Bienvenido dans ce nouveau vlog du triathlon de Barcelone et accessoirement le dernier triathlon de la saison. Aujourd'hui on est vendredi 6 octobre, donc le triathlon aura lieu le dimanche 8 octobre à 9h40. Il se passe rien d'intéressant aujourd'hui, c'est l'avant-veille de course donc pas d'entraînement. Du coup qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? J'ai travaillé toute la journée. Là je suis actuellement en train de bosser ma biologie végétale, c'est très long. Et ce matin, j'ai fait 4 heures de cours de physiopathologie, mais je n'ai absolument pas fini. Si vous vous rappelez la to-do list que j'avais à faire, eh bien, j'ai quand même pas mal avancé en vrai. Il y a des trucs que je pourrais pas faire et j'ai essayé de regarder ce qui était vraiment prioritaire ou pas. Étant donné que il faut être réaliste et je donne vraiment la priorité au triathlon cette semaine, étant donné que c'est le dernier de la saison et que j'aimerais vraiment faire quelque chose de bien, je donne vraiment la priorité à mes entraînements et au triathlon. Et voilà, après je sais que pendant ma coupure j'aurai du temps pour travailler. Donc là il est 15h36 et Frédéric ne devrait pas tarder à arriver. Donc du coup j'étais toute seule ici parce qu'il n'avait pas pu venir avec moi à cause de son travail. Et là il est en route pour arriver, donc il doit être dans le car à cette heure-ci. Il a pris un avion ce matin et normalement il devrait bientôt arriver. Oh, Frédéric est arrivé! C'est pour le vlog hein. Alors pour ceux qui se demandaient, parce que tu as beaucoup inquiété ma communauté YouTube Frédéric, ne vous en faites pas, Frédéric ne partira pas. Même si je change d'entraîneur, Frédéric va rester ici. Tout simplement parce que Frédéric habite à Barcelone, c'est pour ça qu'il va rester là. Non mais attends. Frédéric, présente-toi. Bienvenido sur ce nouveau blog. Alors déjà on dit vlog, mais comme tu es un petit peu... J'hésitais entre vlog et blog, c'est pour ça que ça donnait un vlog. Non mais t'inquiète pas, comme tu es un petit peu vieux, c'est normal, tu n'as pas l'habitude des mots des jeunes. Oui, et puis en plus il y a que des consonnes dans ce mot-là, donc... Voilà, merci pour cette intervention de qualité Frédéric. Non, ça... Voilà, donc à présent, nous allons organiser la journée de demain parce qu'il va y avoir beaucoup de choses à faire et le repas. Une tortilla. Et la piscina. On devait partir à 8h30 mais Frédéric n'était pas prêt. Du coup on prend le prochain train qui est dans 30 minutes et je vais lire ce livre pour enfants parce que vu que c'est un livre pour enfants, je devrais pouvoir comprendre les mots en espagnol dedans. On est à la gare de Malgrat de Mar. Voilà, on est arrivé à Barcelone avec Frédéric ici présent et le dieu Sonic parce que j'ai pas voulu démonter Sonic pour gagner du temps aujourd'hui et pour ne pas l'abîmer. Du coup, Frédéric se retrouve transformé en mule. Oui, enfin bon, moi je suis quand même venue toute seule ici avec mes valises, donc tu devrais y arriver quand même. Et là, du coup, on est à la gare du Nord de Barcelone. Ah oui, Station del Nord, c'est la gare du Nord. Et nous sommes en train de nous rendre à l'hôtel en marchant. Après quelques mésaventures à notre arrivée à l'hôtel, j'ai pris cette délicieuse barre NAKD qui n'existe pas en France et je suis allée faire mon activation à vélo. Ensuite, on est allé récupérer mon dossard et j'ai déposé mon vélo dans l'aire de transition. Repas avec Frédéric ici présent. On a trouvé un restaurant 100% végétarien, donc Frédéric a pris un Buddha Bowl. Et moi j'ai pris une salade César végétarienne bien sûr avec un supplément de patates car il faut faire la recharge glucidique. Nous allons essayer de nous détendre car la matinée a été hyper frustrante mais je le raconterai plus tard parce que là ça me saoule. On est parti pour un footing d'activation avec Frédéric. Voilà, il a un rôle de Sherpa. Donc voilà, il transporte la combi, le matériel de natation et tout, donc il peut pas courir. Du coup, je suis partie pour 20 minutes de footing vraiment tranquille et ensuite j'avais à peu près 10 minutes de gamme à faire et des accels allure course pour le lendemain. Alors voilà, je vais nager avec des gants, d'accord? Des gants, les mêmes gants que j'utilise en TP de biologie. Alors pourquoi j'utilise des gants? Tout simplement parce que je n'aime pas avoir des amis quand je nage dans la mer, d'accord? Je parle évidemment des méduses, car nous sommes dans la Méditerranée et en début de semaine, j'ai nagé, j'ai vu une méduse, d'accord? Ça m'a suffi pour me faire peur. Donc à partir de maintenant, bon je nagerai pas comme ça le jour de la course, hein, vous inquiétez pas. Hein.
Là aussi, j'ai fait à peu près 15 minutes de nage tranquille, posée. Et ensuite, j'ai fait à peu près 5 minutes d'éduc, spéo libre. Et ensuite, j'ai fait à peu près 4 départs comme ça. Donc je cours sur la plage comme c'était le départ. Je travaille mon entrée d'eau. Cette entrée d'eau qui était d'ailleurs assez spécifique à Barcelone parce qu'il y avait une sorte de marche tout de suite à l'entrée dans l'eau. Donc il fallait bien s'y prendre. Et ensuite, je faisais une accélération sur à peu près 1 minute. Ensuite, je me retournais, je nageais dans l'autre sens et j'accélérais à la sortie de l'eau et je courais comme si je remontais vers la transition. Salut à tous! Bon alors, bonne sensation en natte. En course à pied, j'ai eu des sensations vraiment moisies. Donc ça m'inquiète un peu. Si, j'ai vu une méduse. Je suis entrée dans l'eau, je l'ai vue. Elle était là, elle me guettait. Oups. Bon voilà, activation terminée. Ouais, je suis très activé. Conclusion, activation ratée à vélo. Il y avait des feux tous les 20 mètres, c'est impossible. Natation, plutôt bonne sensation. Course à pied, sensation moisie. Voilà, donc ça me fait un peu peur. Et actuellement, avec Frédéric, nous nous rendons pour acheter du pain et à manger. Voilà, donc j'ai à peu près préparé mes affaires pour demain. Mes chaussures de course et la pompe. Sachant que le vélo et le casque sont déjà dans l'aire de transition. Voilà, c'est à peu près prêt du coup. Pour ce petit déjeuner, nous avons du pain, mais lui il est un peu trop complet donc je vais pas trop en manger quand même. Du peanut butter, je pense que c'est une marque américaine mais je l'ai acheté en Espagne donc il est un peu espagnol. Un yaourt, alors attention, les yaourts en Espagne je comprends pas, ils ont un goût vraiment bizarre. Mais tous, hein, c'est pas juste cette marque-là. Donc si quelqu'un peut m'éclairer sur le goût des yaourts espagnols, j'aimerais bien comprendre pourquoi ils n'ont pas le même goût qu'en France. C'est des yaourts quoi, normalement, c'est un goût universel. Je vais manger une banane. Alors aussi, waouh, j'aimerais bien comprendre ce que les Espagnols à Barcelone font la nuit, parce qu'il y a un bruit monstrueux, d'accord ? On est dans un endroit où normalement on est en face de bureaux, donc il devrait même pas y avoir de bruit la nuit. Il est 8h13 et je vais partir pour aller faire le check-in de mon vélo, donc déposer mes chaussures de course, poser les pommes-potes, les bidons, le compteur, enfin tout ce genre de trucs, les lunettes, le casque et tout. Et donc là je vais y aller en courant du coup parce que d'habitude je vais toujours au check-in à vélo, mais vu que j'ai pas mon vélo, bah du coup j'y vais en courant. Et Frédéric est déjà parti avec les affaires de compétition. Comme ça, voilà, moi je fais un petit footing, ça me fait une petite activation en même temps et on optimise le temps. Allez, troisième, Julie, troisième, c'est bien, allez. Allez Julie, 1 minute devant, allez. Allez Julie, c'est bien. Oh. Allez Julie, première, allez. Julie, dernier tour. Allez Julie, allez, c'est bien, allez. Allez Julie, c'est bien, première, tranquille, c'est bien, t'as creusé. Allez. Allez, c'est bien. Allez, c'est bien, je te donne le temps au repassage, arrose-toi, c'est bien, bravo.
Minute 20 derrière, 2 minutes 20 derrière, c'est très bien. Allez Julie, c'est bien. Allez, allez Julie. Ara li posen la cinta perquè ha arribat Juli Garay amb 2 hores 9 minuts 38 segons en aquesta classificació olímpica. Per tant, ja tenim la guanyadora en categoria femenina amb força diferència sobre la resta, perquè encara no hem vist encara la segona classificada. I guanyadora la més ràpida d'aquesta distància olímpica, Juli Garay! Farà el lliurament en Sergi Giner, director de la Vima. Ah, salut Frédéric. Alors du coup, je n'ai rien filmé entre la fin de la course et maintenant parce que je n'avais plus de batterie. Mais du coup, donc là on est rentré à l'hôtel, on a démonté le vélo, j'ai pris une douche et tout. Et là, on est en train de faire du tourisme. Avec un Frédéric cramé. Un peu rouge. Ah oui, c'est vrai, tiens, je suis rouge. Personne ne l'a jamais vu ça. Ah bon? Bah je sais pas. Moi aussi je veux bien manger. Attends, il y a trop de reflets. C'est la Sagrada Familia en chocolat. Voilà. Et là on a Frédéric En chocolat. Airport Terminal 2 stations, you must validate your ticket in order to exit. Qu'est-ce que c'est Frédéric que tu transportes là? Voilà, donc on voyage très léger comme d'habitude. Ça y est, on est à l'aéroport. Frédéric a passé le contrôle de sécurité avec sa magnifique coupe. Ça a fait un peu bugger tout le système, mais sinon ça va. Et là, on est en train de chercher de la nourriture. Par contre, ils ont gardé dans la coupe. Attends, il y a des peluches. Aïe 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 aïe. Là, nous sommes très très mal. Your seatbelt is fastened, adjusted and unfastened. Se ajusta y se desabrocha el cinturón de seguridad. Use large electronic devices. Nous sommes bien arrivés à Paris et Sonic est récupéré. La valise a été notée comme obèse. Voilà. C'est pas moi, hein, c'est la valise. Et du coup, ça va être bientôt la fin de ce vlog. Mais avant, je vais faire un débrief de course et un débrief de ce qui s'est passé samedi matin et qui n'aurait pas dû arriver. Mais en attendant, j'ai un petit peu la flemme de parler et en plus demain j'ai cours de 8h à 18h, donc j'essaye de m'imprégner de cette idée. Voilà, à bientôt! Frédéric, qu'est-ce que tu as à dire à propos de cet hôtel? Ça finira dans le vlog. Hein. Ça va finir dans le vlog Ouais. que je n'ai jamais vu une prestation aussi lamentable pour un établissement hôtelier. Attends, et hôtelier, en plus dans le nom de l'hôtel, il y avait quand même hospitalité. Hein. Oui, mais non, là, d'hospitalier,